Alors, on m'a envoyé cette petite actu en commentaire. Frédéric, elle est pour toi celle-là. Objectif de production de véhicules électriques impossible. Il n'y aura pas assez de lithium sur la planète. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? L'AIE estime qu'au moins 47 millions de voitures électriques doivent être vendues chaque année dans le monde d'ici 2030 pour que les émissions des transports soient conformes à l'accord de Paris sur le climat. Voilà, 47 millions par an, ça fait beaucoup quand même, hein. On n'y est pas, on est loin de là, hein, quand même, hein. Il n'y aura tout simplement pas assez de lithium sur la planète, peu importe qui l'exploite et qui le fournit. Il n'y aura tout simplement pas assez de lithium, a opiné le PDG de Lake Resources. Les constructeurs automobiles commencent à sentir que les fabricants de batteries pourraient ne pas être en mesure de fournir. Alors, c'est quoi l'idée dans 5-6 ans, il va y avoir une ruée sur la voiture électrique et tout le monde n'en aura pas suffisamment. Enfin, les gens ne pourront pas en acheter en fait. Donc, avoir une voiture électrique, ça va être un luxe. C'est à se demander si ça va être ça, hein. Aujourd'hui, trois pays, l'Australie, Chili et la Chine, exploitent environ 86% de tout le lithium dans le monde. Crow a particulièrement dénoncé l'emprise de la Chine sur la chaîne d'approvisionnement de tant de matières premières différentes, y compris le métal le plus léger. À l'heure actuelle, la Chine possède essentiellement 70 à 80% de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement des voitures électriques et des batteries lithium, et donc du stockage de l'énergie, a souligné Crow. L'Occident a été remarquablement lent à adopter une stratégie pour tenter d'aider et de sécuriser la chaîne d'approvisionnement. Et moi, je croyais que le lithium, c'était en masse, en fait. C'est étonnant. Alors qu'on manque de cobalt, oui, ça ok. Mais de toute façon, les batteries LFP, c'est d'ailleurs pour ça qu'elles ont été créées, pour pallier au manque de cobalt dans le futur, et pour moins polluer. Parce que l'extraction du cobalt, c'est pas fou, niveau pollution. Mais le lithium, il me semblait pourtant que c'était quand même relativement très présent sur la Terre, quoi. Les batteries lithium-ion jouent donc un rôle crucial pour les gouvernements qui cherchent à décarboniser leur économie. Une Chine bien trop désireuse de dominer le marché des métaux, mais aussi la perturbation de la chaîne d'approvisionnement causée par le conflit en Ukraine et les sanctions contre l'économie russe ont accentué l'importance de la sécurité de l'approvisionnement, suggère le FT. Lake Resources développe une usine de production de lithium en Argentine. Là-bas, le groupe utilisera une technologie mise au point par la société américaine Lilac Solutions, soutenue par Bill Gates, toujours lui, hein, il est toujours dans les mauvais coups, Bill, pour extraire le lithium directement dans la saumure, plutôt que par la méthode la plus courante de l'évaporation. Le lithium provenant de la saumure et des salines et des lacs d'Amérique du Sud est considéré comme relativement facile à extraire. Cependant, le sel doit être transformé, ce qui nécessite beaucoup d'eau et est donc controversé, a écrit le scientifique néerlandais Nemo. Slink. Par exemple, la majeure partie de la production chilienne provient d'une saumure à forte concentration de lithium. Un lac salé typique, comme le lac chilien d'Atacama, est l'une des plus importantes zones d'extraction du lithium. Lake Resources prévoit de produire 50 000 tonnes de carbonate de lithium par an d'ici 2025 et se concentre sur le développement de chaînes d'approvisionnement pour contrer la domination chinoise. L'usine de Lake Resources en Argentine n'a pas produit de carbonate de lithium par elle-même, malgré sa création en 2015. Selon M. Crow, ça est dû au temps nécessaire pour développer des projets de lithium que les constructeurs automobiles n'ont pas suffisamment pris en compte lorsqu'ils ont fixé leurs objectifs de production de VE. Donc là, en gros, ils sont en train de dire que tous les objectifs qu'on entend dire de la part des constructeurs, ils seront jamais remplis à cause du problème de lithium, quoi. Donc c'est du vent qui nous balance les constructeurs en termes de ventes par an, etc. Bon, les projections pour le déficit de lithium cette année vont de 50 000 tonnes à 400 000, dans un marché qui semble avoir le potentiel de produire 450 000 tonnes par an. À titre anecdotique, nous entendons parler de deux très grands fabricants de batteries sur le marché qui essaient d'acheter chacun 150 000 tonnes d'hydroxyde de lithium cette année. Et avec une offre de 450 000 tonnes, ça ne fonctionnera pas. Bah, c'est un tiers, effectivement, donc ça paraît énorme, hein. Le cours de l'action Lake Resources a plus que doublé en mars, portant la société à une capitalisation boursière de 2,5 milliards de dollars australiens, ce qui fait presque 2 milliards de dollars américains. Cette forte performance fait suite à l'annonce de la signature d'un protocole d'accord avec le groupe d'import-export japonais Hanwha pour la fourniture de 25 000 tonnes de carbonate de lithium par an. Aujourd'hui, la société a annoncé qu'elle avait signé un autre accord d'écoulement non contraignant avec le constructeur Ford. D'accord, bon. Ils ont pas l'air très optimistes, ces gens-là, donc après c'est leur avis. Est-ce qu'ils disent vraiment la vérité? Est-ce que leurs chiffres sont fiables? Je sais pas, honnêtement, j'en sais rien du tout. Il faudrait creuser un peu plus. Mais comme on dit, wait and see. Donc si vous avez moyen d'acheter une voiture électrique, faites-le maintenant, comme ça vous en aurez une. Au cas où les prix explosent, et quand il n'y aura plus de bonus écologique du tout, bah
plus personne pourra en acheter, quoi. Sauf si les prix tendent à descendre sans l'aide du bonus. Mais vu ce qui est écrit là, bon, je suis pas sûr que ce soit bien parti pour. Mais bon, on verra bien. Quel est votre avis là-dessus? Pénurie de lithium bientôt ou pas? Allez, ciao.